Imagine ceci, c'est le 31 décembre 2025 et tu fais le bilan de ton année. Tu atteins tous tes objectifs, tes finances prospèrent, tu es dans la meilleure forme de ta vie et tu es entouré de personnes qui te poussent à te dépasser. Incroyable, n'est-ce pas? Voici la bonne nouvelle. Cette vision n'est pas un rêve inaccessible, elle est réalisable. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes qui ont complètement transformé ma vie et transformeront la tienne. Ce n'est pas de la théorie ni des paroles en l'air. Ce sont des actions concrètes que tu peux commencer dès aujourd'hui. Allons-y. Étape 1. Faire taire le bruit et écouter ta sagesse intérieure. Commençons par quelque chose qui tue ton potentiel. Le bruit. Pense à ta vie quotidienne. Chaque seconde, tu es bombardé d'opinions. Les réseaux sociaux te disent qui être. Les publicités te dictent ce que tu dois vouloir. Même tes amis et ta famille, avec les meilleures intentions, projettent leurs attentes sur toi. Avec tout ce bruit, tu perds contact avec la voix la plus importante, la tienne. C'était mon cas il y a quelques années. Je passais des heures à faire défiler Instagram ou à regarder des vidéos YouTube, me comparant à des gens qui semblaient avoir tout compris. Au lieu de me sentir inspiré, je me sentais paralysé, comme si peu importe ce que je faisais, je n'arriverais jamais à leur niveau. Voici ce qui a changé. J'ai commencé à m'accorder un moment non négociable chaque jour. Rien que pour moi. Pas de téléphone, pas de distraction, juste moi et mes pensées. Au début, c'était inconfortable. Presque comme si je me faisais pas confiance pour réfléchir profondément. Mais avec le temps, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je fais parce que je l'aime? Et qu'est-ce que je fais juste pour impressionner les autres? Les réponses n'étaient pas toujours faciles, mais elles étaient claires. Pour la première fois, j'avais une direction. Et voici ce qui se passe quand tu fais taire le bruit. Tu arrêtes de suivre les tendances et tu commences à construire ta vie. La clarté, ce n'est pas seulement savoir ce que tu veux, c'est avoir la confiance de la poursuivre sans te soucier de ce que les autres pensent. Défi, dès demain, bloque 1 heure. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi, un carnet et des questions honnêtes. Je te promets que cette habitude débloquera un niveau de concentration que tu ne pensais pas possible. Étape 2. Identifier ton chemin. Une fois le bruit éteint, il est temps de déterminer où tu veux aller. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils essaient de tout faire en même temps. Je le sais car j'étais cette personne. Je voulais améliorer mes finances, me remettre en forme, lancer un business, améliorer mes relations. Tout en même temps. Devine quoi? Je n'ai fait aucun progrès parce que j'étais dispersé. Ce qui a tout changé pour moi, c'est cette idée simple. La concentration crée la puissance. Quand tu concentres ton énergie sur un objectif clair, tu deviens inarrêtable. En 2020, j'ai décidé que ma priorité serait de développer une compétence professionnelle. J'ai réussi à le faire juste grâce à la concentration. Je n'ai pas juste fixé un objectif vague comme gagner plus d'argent. J'ai été spécifique. J'ai choisi un domaine. Je me suis concentré dessus. Tout ce que je faisais me ramenait à cet objectif. Et si cela n'avait aucun rapport avec cet objectif, je ne le faisais tout simplement pas. Fais ceci. Choisis un domaine de ta vie à dominer en 2025. Forme physique, carrière, développement personnel, peu importe. Mais sois spécifique. Écris précisément où tu veux être d'ici le 31 décembre 2025. Et ne te contente pas de l'écrire. Visualise-le. Ressens ce que tu fais. Ressens ce que ça fait de réaliser cet objectif. Cette clarté deviendra ta boussole pour l'année. Étape 3. Passer à l'action sans relâche. Maintenant que tu as tracé ton chemin, il est temps de passer à l'action. C'est là que la magie opère. Ou que la plupart des gens échouent. Beaucoup attendent le moment parfait pour commencer. Ils suranalysent, surplanifient et se convainquent qu'ils ont besoin de plus d'informations avant de passer à l'action. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es jamais prêt. La seule façon de créer de l'élan, c'est de bouger. Quand j'ai décidé de développer mon entreprise, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mon site était amateur, mon pitch bancal. Je me sentais comme un imposteur. Mais cela ne m'a pas arrêté. J'ai envoyé mon premier email, proposé ma première offre et commencé par établir des connexions. C'était désordonné, mais c'était un début. Fais ceci. Aujourd'hui, fais un petit pas vers ton objectif. Si c'est la forme physique, va marcher 10 minutes. Si c'est le business, contacte un client potentiel. Ce n'est pas obligé d'être parfait. Ça doit juste se faire. Étape 4. Construire un élan grâce à la constance. Voici l'âme secrète qui fera ou défera ton succès, la constance. La réussite ne vient pas de grandes actions spectaculaires, mais des petites actions répétées quotidiennement. Fais ceci. Divise ton grand objectif en petites habitudes quotidiennes simples. L'important n'est pas la perfection, mais de persévérer. Étape 5. S'entourer des bonnes personnes. Ton entourage peut soit te propulser, soit te freiner. Passe en revue les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si elles te tirent vers le bas,
il est temps de te connecter à des personnes qui te motivent à grandir. Ces 5 étapes ne sont pas juste des conseils, elles forment une feuille de route. Mets-les en pratique dès maintenant et commence à construire ta meilleure année. Tu es prêt? Je résume. Ta réussite cette année 2025 dépend des facteurs suivants. Facteur numéro 1. Prends du recul et écoute ta sagesse intérieure. Facteur numéro 2. Identifie ton chemin. Facteur numéro 3. Passe à l'action sans relâche. Facteur numéro 4. Ne néglige pas la constance. Facteur numéro 5. Ton entourage doit refléter ton objectif. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Partage-la avec une personne qui en a besoin. Abonne-toi parce que je publie chaque semaine des conseils comme celui-ci. C'était Watley Godfist. Ciao.